6 exercices plutôt classiques, tu prends un polynôme dans Q de x et tu veux montrer qu'il ne peut pas être surjectif sur Q, ça veut dire que l'image de Q, ça ne peut pas être Q tout entier. Pour ça, on va faire plusieurs hypothèses au début. Bien sûr, si on multiplie P par un certain coefficient, on peut supposer que P est dans Z de x. En retirant son coefficient de constance, qui est une bijection de Q, on peut supposer que P de 0 est nul. Et ensuite, on va faire un truc un peu plus subtil, c'est qu'on va supposer que le coefficient dominant de P, c'est 1. Comment on fait ça? On va regarder le nouveau polynôme Q, qui va être an puissance n-1 avec n égale deg de P. Voilà, ça c'est encore dans Z de x, et c'est unitaire. Et on peut voir que c'est encore surjectif, simplement parce que divisé par an et multiplié par an puissance n-1, c'est des bijections de Q, puisque an est non nul. Pourquoi le coefficient dominant? C'est 1 parce que le coefficient dominant de P c'est an. Quand je divise par an, l'effet que ça fait sur le coefficient dominant, c'est que ça le divise par an puissance n, parce qu'on est 2 degrés n. Donc ça fait an sur an puissance n fois n-1, donc ça vaut 1. Et les autres coefficients, l'effet pour eux que ça fait de diviser par an, de composer par x sur an, c'est de multiplier par 1 sur an à la puissance de leur degré, qui est plus petit que n, strictement. Et donc on multiplie par an puissance n-1, on est encore un coefficient dans z. Ok, donc maintenant qu'on a fait tout ça, on s'est ramené au cas où on avait un polynôme qui était unitaire et surjectif, enfin unitaire et oui voilà. Et on veut conclure. En fait l'idée c'est qu'on va juste regarder les nombres premiers. J'écris, je prends K premier. K égale Q de A sur B, ce qui est égal à A sur B voilà. Maintenant, on va montrer que A sur B est entier. C'est un exercice classique, si j'ai une racine d'un polynôme à coefficient entier et que je l'écris A sur B. Alors le dénominateur va diviser le coefficient dominant et le numérateur va diviser le coefficient constant. C'est un exercice facile. L'idée c'est qu'on multiplie par B puissance n-1. Pardon, on multiplie par B puissance n. Ici on a un truc, on met les termes ici, on les met tous à gauche. On obtient A puissance n qui est égal à que des termes divisés par B. Et si on suppose que A sur B est sous forme irréductible, on obtient que B égale 1. Parce que B et A sont premiers entre eux. Voilà, justement parce qu'on a supposé que le polynôme était unitaire. Et donc on a que K égale Q de A. Il n'y a pas de dénominateur. Qui est égal à A fois Q sur X. Parce que on se souvient qu'on avait supposé que P de 0 était nul, et donc Q de 0 est aussi nul. Et donc on a que A est égal à plus moins 1 ou plus moins P. Plus moins P, pardon. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on peut facilement conclure par rigidité polynomiale. Donc le plus moins 1 on peut l'avoir que 2 fois. Donc quitte à extraire, puisqu'on a une infinité de nombres premiers, par principe des tiroirs infinis, on peut supposer que le signe de A est constant, de l'antécédent. Donc si on extrait assez, on a une infinité de fois où on a soit Q de K égale mon K,
soit Q de K égale plus K. Donc dans les deux cas, dans tous les deux cas, Q est de degré 1. Et donc, P aussi, et les seuls polynômes surjectifs de Q dans Q sont les applications affines à coefficient dans Q.